Allez, c'est notre rendez-vous avec les Market Movers et Mathieu Drieul avec nous ce matin pour en parler. Bonjour. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. Pas mal de baisses ce matin, mais il y a des hausses aussi, vous nous le direz. Du côté des baisses, on commence avec Eramet. Alors Eramet est dans une sacrée tendance haussière, ça c'est le moins qu'on puisse dire depuis des semaines. On grimpe, on enchaîne et récemment on avait ouvert un cap haussier lors du débordement de la résistance à 87,60 et depuis malheureusement après ce gap, étonnamment on n'accélère pas. Ça c'est un premier élément un peu surprenant. Généralement quand on fait un gap au-dessus d'une résistance comme cela dans une tendance haussière, on est censé quand même bien donner de la force au mouvement. Pour l'instant c'est plutôt des petites toupies et aujourd'hui moins 1,31 le titre consolide. Alors est-ce dangereux ou non? C'est ça la question. En tout cas la réponse n'est pas évidente à donner. La seule chose que l'on peut dire c'est qu'on n'est pas sur des niveaux d'achat sur Eramet. Pourquoi? Parce que le dernier creux ou la zone des derniers creux c'est 74,81, 79,47. Grosso modo si vous êtes long d'Eramet en analyse technique, en tendance, eh bien votre stop il est là-dessous. Donc on est quand même encore très loin de ce niveau d'invalidation. Donc c'est pas le meilleur point d'entrée. Il faudrait peut-être attendre une petite consolidation vers 83,30 avec 84,30 ici, la zone des derniers sommets pour éventuellement revenir à l'achat sur le titre, ce qui nous fait tout de même quasiment 5 € de consolidation possible. Donc méfiance, on va attendre. Pas de raison particulière, je vois dans l'actu concernant Eramet, mais les bourses chinoises sont de nouveau sous pression ce matin et quand ça va mal en Asie en général ça va mal sur les métaux et ça va mal aussi sur tout ce qui est ressources minières. Eutelsat, l'autre forte baisse. Oui, alors là c'est une tendance baissière pour le coup très nette avec une très belle accélération qu'on avait eu avec ce gap baissier du 27 octobre. Depuis le titre développe un mouvement baissier ma foi plutôt bien construit avec des phases baissières impulsives et des reprises assez molles. Ici reprise en octobre, reprise début novembre et depuis le titre repart à la baisse et ce matin il essaye d'enfoncer la zone des derniers creux à 18,56. C'est un niveau important, vous voyez c'était le bas de l'énorme bougie avec le gap baissier. Ça confirmerait une poursuite de la correction de la phase de baisse en direction de 17,13 puis 15,90. En tout cas tant qu'on est sous le dernier creux, dernier sommet descendant à 19,50, et bien la lecture restera baissière sur Eutelsat. Du côté des hausses à présent, on a avant tout Ingenico qui est relevé par Morgan Stanley. Alors c'est une tentative de construction de quelque chose. On n'en est pas encore là, donc on est aux prémices d'une possible lecture sortie de range. Le range c'est 78,85 grosso modo. Vous voyez les nombreux impacts en bas et les forts impacts en haut avec des réactions baissières ou haussières en fonction du point touché très net, mais d'une certaine façon pas de tendance puisque pour avoir une tendance il nous faut une succession de creux et de sommets ascendants ou descendants en fonction de la tendance. Pour l'instant on a un creux, un sommet et peut-être la formation d'un nouveau creux ici sur 81,74 avec quelque chose qui s'apparenterait à un nouveau démarrage. Et on a un petit gap haussier ce matin avec pour l'instant une bougie blanche à plus de 17. C'est un premier peut-être signal précurseur. Alors il va falloir des confirmations, notamment cette clôture au-dessus de 85,30, mais pour ceux qui se sentent une âme un petit peu aventureuse, il y a peut-être un petit quelque chose à faire ici. Pourquoi? Parce que la sortie de ce range, c'est quand même 7 €. Et bien on en sortirait et ça nous donnerait une cible 7 € plus haut, donc 85, donc 92. Donc en rentrant maintenant avec un stop sous le dernier creux à 81, 94, on a un bon reward, un faible risque, mais des probabilités qui ne sont pas encore très fortes. Des terminaux de paiement aux foncières, vous allez nous parler d'ICAD. Alors ICAD c'est une belle lecture haussière là pour le coup avec ce signal haussier débordement ici de 76 il y a quelques semaines de cela, un pullback et puis un titre qui repart de l'avant ce matin, plus 1,60 bougie blanche, on est sur les sommets et on est maintenant proche de la résistance à 79,20. Le prochain niveau c'est 83,90. La tendance elle est bel et bien haussière, pas d'ombre à l'horizon, bien au contraire c'est un titre qui se dirige vers de nouveaux plus hauts
dans les jours à venir. Et puis pour finir, Téléperformance, les centraux téléphoniques. Eh bien là, on avait cette sortie par le haut de ce rectangle le 11 début septembre, hein, qui avait relancé la tendance. Nouveau plus haut inscrit à 129, une phase de correction assez saccadée d'ailleurs, mais qui n'a pas enfoncé le niveau majeur à 119,40. Aujourd'hui, on est sur une belle réaction haussière, hein, plus 1,74. Vous voyez cette bougie blanche après, on va dire 8-10 séances de consolidation au-dessus du soutien. On attendait peut-être le renfort de cette moyenne mobile à 100 périodes qui soutient les cours depuis de nombreux mois. En tout cas, on a l'air de repartir de l'avant. Ici, le risque est limité puisque seule une clôture sous 119,40 repousserait cette lecture haussière vers 129. Puis après, la résistance suivante, c'est 137,40. C'est une lecture de redémarrage de tendance. Très bien, on redémarre la tendance et on démarre cette semaine avec vous, Mathieu Drian. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces Market Movers, analyste senior chez Day by Day.